Bonjour et bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV sur le thème aujourd'hui, comment utiliser TikTok pour faire prendre une autre dimension à mon entreprise. On ne présente plus TikTok, application mobile de partage de vidéos et de réseautage social lancée en 2016 par une entreprise chinoise. Plus d'1 milliard de personnes viennent chaque mois se connecter sur TikTok pour se divertir, s'amuser ou découvrir quelque chose de nouveau. Ce matin, nous allons essayer de savoir si on peut faire du business grâce à TikTok. Est-ce que ce nouveau réseau social peut doper vos ventes, attirer des clients, ou booster la visibilité de votre marque ou la notoriété de votre entreprise? Pour traiter de ce sujet qui relève un peu du challenge, nous avons sollicité Grégory Grisser de l'entreprise Utint, spécialiste en publicité et vidéo. Alors Grégory va nous présenter TikTok, à qui ça s'adresse, comment ça marche et notamment son algorithme. Est-ce que c'est une solution pertinente pour votre activité ou votre cible? Comment se lancer et utiliser efficacement TikTok? Et enfin, comment intégrer TikTok dans sa stratégie marketing ou stratégie digitale? Bien sûr, il répondra à vos questions. J'en profite pour vous remercier parce que ce matin, vous êtes plus d'une centaine d'inscrits, donc merci à vous. Sans vous, on ne serait pas là. Alors, place à la webconférence. Petit rappel méthodologique, vous pouvez poser vos questions sur le chat sur la droite de votre écran. Je vous souhaite une bonne webconférence et je passe la parole à Grégory. Merci. Merci Philippe, merci. Alors juste avant de commencer, si je peux répondre à ta question, est-ce que ça vaut le coup pour son business? Est-ce que je peux y répondre de suite là maintenant et dire un gros oui, oui, oui? Est-ce que je peux le faire ça? Tu peux tout faire, sinon je te censurerai s'il y a un problème. Bon, ça va, je compte sur toi, tu es trop loin ou quoi, tu me censures. Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette webconf. On va passer un petit moment ensemble et on va parler aujourd'hui de TikTok. Je sais que ça, c'est un mot que vous avez beaucoup en tête. TikTok, TikTok, tout le monde en parle, waouh, ça fait le buzz. Mais est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre pour son business? Est-ce que ça vaut le coup, oui, de faire de la vidéo pour pour vraiment mettre en avant son entreprise et faire en sorte de développer son chiffre d'affaires? Pour ceux qui ne me connaissent pas, hop, je vais commencer à présenter. Tac. OK. Philippe, est-ce que tu vois bien mon écran? Je valide quand même, on ne sait Je ne jamais. vois pas ton écran du tout, je vois que toi. Tu vois que moi. Alors attends, bouge pas. Tac. Et maintenant? Bon, c'est pas tes photos de vacances, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est sur un autre dossier, donc c'est bon là. Je l'ai bien caché avant. OK. Donc, ensemble, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir pourquoi TikTok, pourquoi aujourd'hui je vous parler de TikTok. On verra pour quel type d'entreprise. Est-ce que votre entreprise fait partie des entreprises qui peuvent vraiment cartonner sur TikTok? On verra également comment faire pour que ça marche, parce que c'est bien beau d'en parler, mais si on ne regarde pas un peu comment ça marche, ça ne sert à rien. Et on va voir ensemble comment faire des vidéos performantes. Faire des vidéos, oui. Faire le buzz, oui, mais pas dans n'importe quelle condition et toujours garder en tête l'objectif de faire du business. On verra après les différents moyens techniques. Et oui, parce que du coup, on sait comment faire une vidéo, mais il y a peut-être des moyens qui vont permettre d'aller plus vite, d'être plus efficace et de faire des vidéos de meilleure qualité. Et enfin, on abordera en dernier point la publicité. En dernier point, parce que justement, sur TikTok, la publicité, elle n'est pas forcément obligatoire. On va voir ensemble. Qui je suis? Moi, c'est Greg. Et mon dada à moi, c'est la publicité sur les réseaux sociaux à la base. Moi, je gère des campagnes de publicité Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. C'est vraiment je mange des campagnes de publicité tous les jours. Et du coup, pour mettre en place ces campagnes de publicité, on a besoin de contenu visuel, donc soit des photos, etc. Et on a aussi besoin de vidéos, et surtout sur TikTok. Parce que TikTok, c'est que de la vidéo. Donc, du coup, je m'occupe aussi d'accompagner les entreprises pour réaliser leurs vidéos, qui sont vraiment des vidéos optimisées TikTok et optimisées campagne de publicité. Quand je dis optimiser campagne publicité, ça veut dire optimiser pour avoir un retour sur investissement. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, mon dada à moi, c'est le retour sur investissement. OK, on investit, que ce soit en temps, création de contenu, ou alors en argent dans nos campagnes de publicité. Et bien, du coup, on cherche à avoir un retour sur investissement. Et moi, je suis un fou de retour sur investissement. Donc, pourquoi j'insiste sur ça? C'est que si aujourd'hui, je suis là à vous présenter l'intérêt de TikTok, c'est que je suis convaincu, et c'est testé et approuvé, du retour sur investissement qu'on peut avoir grâce à TikTok.
Je vous mets mes TikTok, Aventure Paddle, Greg Ultime et sur LinkedIn si vous voulez également qu'on rentre en connexion. Et maintenant, j'ai assez parlé de moi. On va maintenant parler de TikTok et parler de vous par rapport à TikTok. On va commencer avec le pourquoi TikTok. Pourquoi? Pourquoi on est aujourd'hui sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Et pourquoi on devrait aller sur TikTok? Pourquoi je suis là aujourd'hui à vous parler de TikTok et pourquoi pas simplement Facebook, Instagram, qui sont déjà des réseaux qui sont déjà hyper connus et qu'on maîtrise déjà? Eh bien, l'objectif, c'est de faire prendre une autre dimension à votre entreprise. Et je pèse mes mots quand je dis une autre dimension, à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des vues. Oui, sur TikTok, on peut faire des millions de vues gratuitement. Si l'algorithme vous prend, c'est-à-dire que si TikTok considère que votre vidéo est bien et qu'elle plaît aux utilisateurs, vous pouvez être catapulté, propulsé concrètement pour faire des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de vues gratuitement. Oui, oui, vous postez une vidéo. Vous allez comprendre à quel point c'est hyper excitant en vrai. Vous postez une vidéo. Là, aujourd'hui, admettons, là, vous avez une chance de faire des millions de vues sous 24, 48 heures. Et quand je dis des millions de vues, c'est donc vous avez votre application TikTok, vous lancez la vidéo, c'est-à-dire vous envoyez votre vidéo, vous la publiez, et toutes les 10 minutes, vous checkez votre téléphone, regardez, et vous voyez des centaines et des centaines de notifications qui apparaissent en disant un tel a aimé votre vidéo, a commenté, a partagé, etc. La viralité peut être juste énorme. Je vous garantis que je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Si l'algorithme vous fait propulser, vous propulse, derrière, c'est la folie. C'est la folie. Et du coup, les abonnés arrivent par centaines, par milliers à ce moment-là. Enfin, c'est un truc de dingue. Okay, ça change des vies. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire par exemple, de Kaby Lamé. On pourra peut-être regarder une de ses vidéos après si on a le temps à la fin. C'était c'est un Italien qui était au chômage. Il s'est dit, bon, je vais faire des vidéos. Son concept, c'est simple. Il prend des espèces de tutos qui ne servent à rien sur Internet. Il va trouver des vidéos de tutos, de trucs de tips et astuces qui ne servent strictement à rien. Et il les détourne en se moquant, tout simplement, en disant ça ne sert à rien, en gros. Il est devenu le TikToker le plus connu avec plus de 150 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, il est égérie chez Hugo Boss et je ne sais plus quelle marque, etc. Bref, il est passé de chômeur à star. Il est invité vraiment sur tout tapis rouge. Enfin bref, il est millionnaire. Juste en faisant des vidéos. C'est tout. Il a fait que ça. Par contre, il est devenu extrêmement populaire. Mais tout ça en quelques mois. C'est même pas 10 ans ou quoi. En quelques mois, ça change des vies et ça change des business aussi. Si TikTok peut changer des vies, il peut changer des business aussi. Imaginez que là, votre entreprise, votre service, vos produits, peu importe, il passe de rien sur TikTok à des millions de vues. Vous devenez une entreprise qui est hyper connue, avec une belle autorité. Comme ça, en quelques vidéos, c'est possible. On a l'exemple de Merci Andy, qui est une marque de produits pour nettoyer les mains, gel hydroalcoolique, etc. Ils ont pris TikTok au tout début, là où personne n'y était encore. Aujourd'hui, ils font, je crois, 80% de leur chiffre d'affaires grâce à TikTok. Ils le font de manière gratuite. Alors, je dis gratuit, mais ils passent du temps à créer les vidéos, ça c'est clair. Donc le temps, c'est de l'argent, ça je suis d'accord. Mais en tout cas, ils n'investissent pas en publicité. Deuxièmement, pourquoi je vous ai dit une autre dimension à votre entreprise? Parce que TikTok, oui, c'est de la vidéo. Vous n'avez pas le choix. On n'est pas sur Facebook ou Instagram où on peut se dire, bon, allez, on va faire une petite photo comme ça et bim, on la balance et allez, hop, c'est bon. On a fait notre publication du jour ou de la semaine et puis c'est fini, on passe à autre chose. Okay. TikTok, non. C'est de la vidéo. Donc oui, ça prend plus de temps à mettre en place, etc. Ça vaut le coup, je vais vous dire que oui, parce qu'on vient de voir qu'on peut faire des millions de vues. Okay. Mais surtout, vous allez prendre confiance dans la vidéo. Ça fait des années qu'on le répète, donc c'est même plus dans le futur ou quoi. Mais la vidéo,
c'est devenu le moyen de communication par excellence sur le digital. On en a un petit peu marre de tout ce qui est photo classique, etc. Maintenant, on consomme beaucoup plus de la vidéo, et même dans les campagnes publicitaires, mais on retrouve de plus en plus de vidéos. Et maintenant, elle prend vraiment le pas. Ok. Donc, si vous commencez à faire des vidéos pour vous mettre dans TikTok, eh bien, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre confiance dans la vidéo. Vous allez voir que finalement, ce n'est pas un exercice qui est extrêmement difficile et vous allez y prendre plaisir. Je vous le garantis que vous allez y prendre plaisir. Au début, c'est un peu compliqué, on est un peu timide, etc. Et si on se force à y aller, notamment pour TikTok, eh bien derrière, on prend confiance à la vidéo et du coup, on l'utilise beaucoup plus souvent, on est beaucoup plus à l'aise, on s'améliore de plus en plus. Et bien entendu, la vidéo est le moyen de vous différencier par rapport à vos concurrents. Il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui utilisent la vidéo. Vous le voyez, vous êtes sur LinkedIn, hein, vous regardez un peu ce que font vos concurrents, vous regardez un peu comment communiquent les gens, etc. La vidéo, il n'y a pas encore énormément de personnes qui y sont. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un boulevard. Ok. C'est un moyen de consommation que tous les gens veulent. Et pour l'instant, il n'y a pas encore la majorité d'acteurs qui vont vraiment faire de la vidéo. Donc demain, si vous êtes en comparaison avec un de vos concurrents, le concurrent poste une simple photo en disant, voilà, moi je fais ça comme service, je fais ça comme produit, etc. Et vous, à côté, vous faites une vidéo dans laquelle vous allez parler, prendre la parole face carrée, avec votre sourire, votre personnalité. Vous allez faire passer beaucoup plus d'émotions que votre concurrent et vous allez vous démarquer. Ça, c'est clair et net, surtout en communication digitale. C'est valable dans toute la communication, mais dans la communication digitale, encore plus. TikTok, ça, c'est la phrase qu'on entend tout le temps. Et ça sert à rien, TikTok, c'est que la danse, c'est des gamins de 12 ans, non? Hein, moi, j'entends souvent, on en parlait justement juste avant là, ben, moi, j'ai ma fille qui est sur TikTok, mais je comprends rien, elle m'envoie des vidéos, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Voilà, quoi, c'est pour gosses. Moi, pour mon business, je vois vraiment pas l'intérêt. Alors, si vous pensez ça, c'est que vous ne passez pas beaucoup de temps sur TikTok. Parce que sur TikTok aujourd'hui, ce n'est absolument plus de la danse avec des gamins de 12 ans. Vous en avez encore des vidéos comme ça. Bien sûr qu'il y en a encore. Parce qu'il y a un public pour ça. Il y a plein de gens qui aiment voir des vidéos de danse, etc. Mais il y a beaucoup d'autres types de vidéos, telles que les vidéos tutos, des vidéos éducationnelles, des vidéos. Il y a plein de types de vidéos. Des créateurs qui vont faire des sketchs, de l'humour, qui vont expliquer quelque chose. Il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Et là, ça ne sert à rien que je vous dise tout ce qu'il y a. La meilleure façon de faire pour vous rendre compte de ce que c'est réellement TikTok et du type de vidéos qui sont publiées, prenez l'application, téléchargez l'application et passez-y une demi-heure dessus. Et vous allez voir le potentiel de fou que vous pouvez avoir. Et l'inspiration, mais ça on en parlera après pour savoir comment on fait des vidéos. Vous allez vous inspirer, parce qu'il y a des gens qui vont vous inspirer, vous allez voir ce que font vos concurrents sur TikTok, et à ce moment-là, vous allez dire, ah oui, lui il fait ça, et ça marche, donc il fait plein de vues. Donc moi aussi, je peux faire quelque chose que je vais réinterpréter à ma sauce. Donc non, TikTok, ce n'est absolument plus de la danse et des gamins de 12 ans. Et TikTok, ce n'est plus réservé aussi aux jeunes. Prenez TikTok, téléchargez, vous allez voir que d'une part, tous ceux qui créent le contenu, qui font des vidéos, ben, c'est plus que des gamins de 12 ans. Et en plus de ça, vous allez voir que... Ah, j'ai entendu un commentaire. C'était juste une question de visualisation chez quelqu'un. Ok, bon, ça va là, parce que j'ai entendu ça, ça m'a... Je dis que c'est bon, c'est bien que les commentaires, c'est bon, bien, je m'en doute. Voilà. Donc, La du coup, non, présentation est bien sur fond bleu. Pour ceux qui la voient sur une autre couleur, c'est pas la présentation. Voilà. Ah mince. Je ferme la parenthèse. Ok, d'accord. Mais du coup, ça pose un problème dans la présentation ou... Non, je pense pas. Non, non, nous, elle est parfaite. C'est un des participants qui a un problème de visualisation. Ok, bon, ben ça va. Okay. Donc du coup, non, ce n'est plus que des gamins de 12 ans qui créent le contenu, qui créent des vidéos. Mais en plus de ça, ce n'est plus non plus les gamins de 12 ans qui regardent les vidéos. Parce qu'il y a deux types de personnes sur TikTok. Il y a celles qui font les vidéos et il y a celles qui regardent les vidéos mais qui ne font pas de vidéos. Et là, on est sur une tranche d'âge qui est de plus en plus vieille, enfin vieille, entre guillemets, quoi. La moyenne d'âge est aux alentours des 35-36 ans en ce moment. Ça a changé en même pas un an, là. Donc, ça prend une part de plus en plus large.
c'est pas forcément les personnes qui ont 40 ans qui vont poster des vidéos, mais par contre, elles regardent. Donc, elles y sont. Et je peux vous garantir que tous les comptes avec des papis et des mamies, quand je dis papis et mamie, c'est 75, même des fois 80 ans, qui font des vidéos sur TikTok, ça cartonne. Ils font des millions de vues. Ils ont des millions d'abonnés. Allez jeter un œil, vous allez voir. Okay. Donc non, ce n'est plus du tout une plateforme pour gamins. Et si vous voulez avoir un point de rassurance, qui va vraiment vous faire dire « Ah oui, effectivement, TikTok, il faut y aller », eh bien, Facebook et Instagram ont copié TikTok. Vous l'avez vu, si vous êtes présent beaucoup sur Facebook et sur Instagram. Et Instagram a lancé les Reels, donc le format de vidéo Reels, réel. Okay. Ils l'ont mis sur Facebook et également. Eh bien, le format réel, Reels, c'est exactement TikTok qu'ils ont mis dans Instagram et dans Facebook. C'est le format TikTok. Donc, ils ont copié l'application de TikTok, ils l'ont ajouté dans Instagram et dans Facebook. Alors, si ça, c'est pas un signe comme quoi c'est devenu mainstream, ce type de communication. Et Instagram est allé encore plus loin même. C'est-à-dire que sur Instagram, maintenant, vous ne pouvez plus poster de vidéos comme on pouvait poster avant, etc. Vous avez bien vu, quand vous cliquez sur la publication, là, votre vidéo sera automatiquement un réel, un Reels. Les utilisateurs veulent consommer du format TikTok, format court comme ça, qui est vraiment péchu et qui apporte quelque chose très rapidement. Le format TikTok est la tendance. Et je vais aller encore plus loin. Moi qui gère des campagnes de publicité, même plus sur l'organique, donc des publicités Facebook et Instagram, on utilise de plus en plus des vidéos qui sont en format vertical, vraiment des vidéos à la TikTok, même en campagne de publicité. Okay. Donc si ça ne vous rassure pas, comme quoi il faut y aller, okay. Il faut y aller. On ne peut pas se poser la question. Est-ce qu'on a des questions, Philippe, par rapport à ça? Tu peux continuer. Je continue. Bien, est-ce que tous les types d'entreprises ont vraiment intérêt à aller sur TikTok? Alors, la première réponse que je vais vous faire, c'est oui, toutes. Il n'y a vraiment pas de limite sur les sujets, sur les thèmes, etc. Vous allez voir, il y a des gens, ils sont spécialisés dans des thèmes archi spécifiques qui, à la base, je pense, n'intéressent absolument personne, mais ils le font avec tellement de, soit d'humour, soit de passion, mais ils transmettent vraiment quelque chose que du coup, on reste sur les vidéos et ils arrivent à avoir aussi des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues et augmenter leur communauté de manière rapide. Okay. Donc, il y a vraiment tout type d'entreprise qui peut y aller. Le B2C, le B2B, aucun problème. Vraiment, aucun problème. Moi, par exemple, je prends mon cas à moi. Mon YouTube, c'est de trouver des clients dans le B2B, des entreprises qui ont les réseaux sociaux et qui veulent se développer grâce aux campagnes de publicité, aux vidéos, etc. TikTok, sur l'année 2021, et 2022, ça va pareil, l'année 2021, ça m'a rapporté 80% de mon chiffre d'affaires nouveau, sur mes nouveaux clients, plus que LinkedIn. Après, j'étais plus actif sur TikTok aussi, ça c'est sûr. Mais ça m'a apporté 80% du chiffre d'affaires sur mes nouveaux clients. Par contre, c'est OK pour tout type d'entreprise, mais que si vous avez une cible suffisamment nombreuse. Quand on dit nombreuse, même ceux dans le B2B, par exemple, à partir du moment où vous pouvez cibler tout type d'entreprise, par exemple, tous les micro-entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise de plus de X, tous les responsables de communication, etc. Ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Okay. Par contre, si vous avez une cible, par exemple, des chefs d'entreprise de plus de 50 salariés et qui sont implantés sur la région toulonnaise, bon, là, allez plutôt sur LinkedIn, allez faire une recherche à la main quoi, pour développer. Parce que TikTok, à ce moment-là, ce ne sera pas vraiment intéressant. Vous pouvez y aller, mais ce ne sera pas vraiment intéressant parce que du coup, quand vous faites une vidéo, elle part dans toute la France. Ça, vous ne pouvez pas le maîtriser. Et du coup, si du coup, votre cible est très, très réduite, il vous faudra toucher énormément de monde avant d'espérer
toucher un client potentiel derrière. OK? Donc vraiment, n'importe quel type d'entreprise, B2B, B2C, peu importe cette taille d'activité, mais avec une cible suffisamment nombreuse. Okay. Bien, ok, on a vu qu'il faut y aller, on a vu que tout le monde peut y aller, mais maintenant, comment faire pour que ça marche? Parce que oui, si vous aviez communiqué sur TikTok au tout début de TikTok, c'est-à-dire, tout début de TikTok, quand TikTok a vraiment commencé à exploser, c'est-à-dire pendant le confinement en vrai, hein, donc en 2020, eh bien du coup là, c'était beaucoup plus facile parce que forcément, il y avait moins de personnes qui faisaient des vidéos. Et il n'y avait pas encore tout le monde qui avait compris le gros potentiel de TikTok. Donc du coup, à ce moment-là, forcément, il y avait peu de vidéos. Donc du coup, dès que vous faisiez une vidéo, vous aviez automatiquement, comme ça, d'emblée, au moins entre 10 et 100 000 vues. Quasiment systématique. Okay. Quand vous dites 10 et 100 000 vues, faites la comparaison avec les stats que vous avez sur Facebook et Instagram. Quand vous faites une publication, ça n'a rien à voir. Hein. Facebook et Instagram, même LinkedIn, on a encore un petit peu de portée organique, mais c'est pas grand-chose. Donc c'est énorme. Sur TikTok, il y a un truc qui est rigolo, c'est que quand vous faites moins de 20 000 vues, quand vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de vues quand même, quand vous faites moins de 20 000 vues, ben, presque c'est un échec, quoi. On est dégoûté, quoi. Ah ouais, j'ai fait 20 000 vues sur TikTok. Pff, ouais, je suis dégoûté. Alors que si vous faites 20 000 vues sur Facebook, Insta ou LinkedIn, vous êtes en folie. Ouais, c'est trop bien. Sur TikTok, on est vraiment déçus, quoi. Alors, tiens, je vais profiter un peu parce qu'on était sur l'audience tout à l'heure. Est-ce qu'on Oui. peut cibler l'audience et notamment géographiquement? Alors, tout à l'heure, tu as pris l'exemple de l'agglomération de Toulon, mais bon. Alors, on peut, dans les campagnes de publicité, donc quand on paye TikTok, quand on investit dans TikTok pour être sûr d'avoir de la visibilité, oui, on peut. Mais ce n'est pas aussi précis que la publicité sur Facebook et Instagram. C'est-à-dire qu'on peut, mais on peut cibler relativement large. On peut cibler le minimum dans la région, par exemple, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, la région PACA, ça, on peut cibler. On peut cibler la ville de Marseille également, mais c'est tout. On ne pourra pas viser, par exemple, la ville de Toulon en campagne de publicité. Sinon, quand on publie une vidéo comme ça, donc de manière gratuite sur TikTok, on n'a aucun moyen de cibler la région ou quoi. À part mettre des hashtags, par exemple, mettre le hashtag Toulon ou le hashtag Marseille, etc. Mais en aucun cas, l'algorithme va orienter. Si quelqu'un qui est du Nord, par exemple, et qui aime beaucoup le hashtag Marseille, Toulon, etc., il va voir notre vidéo, quoi. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Philippe, Non, par c'est rapport à bon. ça? C'est bon? Okay. Comme sur Facebook, comme sur Instagram, on est là pour séduire l'algorithme. Eh oui, parce que c'est un algorithme. Et comment il fonctionne l'algorithme sur TikTok? Il est un peu plus simple, entre guillemets, que sur Facebook et Instagram. Alors, ce que je vous partage avec vous, c'est une théorie. Hein. Personne ne connaît exactement l'algorithme, comment il marche, etc. Mais on a, en fonction des différents tests qui ont été réalisés, on arrive à peu près savoir comment il fonctionne. En fait, s'il n'y a aucune surprise à son fonctionnement, c'est si vous faites une vidéo qui est bien et qui plaît, bah, vous êtes quasiment sûr de vous faire un minimum propulser. Je ne dirais pas qu'à chaque fois vous allez toucher le million, mais les 10, 20, 30 000 vues, en général, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, comment fonctionne l'algorithme? Il va montrer, quand vous allez publier votre vidéo, il va la montrer d'abord à 100 personnes. Si sur ces 100 personnes, il y en a un bon nombre qui va passer du temps sur la vidéo, la regarder en entier, la regarder une deuxième fois, une troisième fois, mettre des likes, des commentaires, l'enregistrer dans les favoris, etc. Ok, là, ça, c'est des bons signes à l'algorithme et du coup, il va passer à 1000 personnes. Même schéma, s'il y a un gros pourcentage qui sont intéressés par la vidéo, hop, il va la montrer à 10 000, etc., etc., etc. Ok. Alors, je dis qu'il faut séduire l'algorithme, mais il faut aussi activer sa chance. J'en suis convaincu
Et ben voilà, on a perdu l'intervenant, donc on va essayer de rétablir la connexion. Je vous demande quelques instants de patience. On va essayer de retrouver Greg, qui est parti sur je ne sais où. Grégory, est-ce que tu es là? Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon. On a la Ok. voix, mais pas l'image. Ouais, mais ça va revenir. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi, ils m'ont demandé de rafraîchir le navigateur. Ça sort plus pourquoi. Ah ben voilà, tu t'es emballé. Moi, je suis emballé, je suis allé trop vite, c'est pour ça. Ils n'ont pas réussi à suivre le. Allez, on te redonne la parole. Allez, c'est parti. Tac. Hop, hop. Voilà. Ok. Philippe, tu m'arrêtes, je me trompe, on avait terminé avec l'algorithme, on était en train de parler de la chance. C'est bien ça? C'est ça, tu étais sur l'algorithme, mais Ok. Ok. Donc oui, il n'y a rien, encore une fois, il n'y a rien qui est prouvé à 200%, mais on a noté qu'il y a le facteur chance qui rentre dans la danse, quoi. Ça, c'est clair. Parce que du coup, là, quand l'algorithme il va montrer votre vidéo aux 100 premières personnes, bah, du coup, si ces 100 premières personnes ne sont pas intéressées par la thématique que vous abordez, eh bien, du coup, vous avez pas mal de chances que ça ne prenne pas. Par contre, si l'algorithme au hasard, il montre aux 100 premiers, bah, du coup, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par votre thématique, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de chances d'être propulsé. C'est normal. Donc, il y a le facteur chance qui va automatiquement induire derrière la notion de régularité. Okay. Ça fait partie des deux piliers. On a vu qu'il faut avoir un petit peu de chance pour vraiment être propulsé, mine de rien, même si l'algorithme, on le maîtrise. Ça veut dire qu'il faut qu'on publie régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est au moins une vidéo par semaine. Si vous voulez vous développer de manière sur le long terme, de manière constante, de manière régulière et faire grandir votre communauté, gagner des abonnés au fur et à mesure et essayer d'avoir des vidéos qui percent, hein, parce que le mot percer, c'est le mot qu'utilisent tous les TikTokers. Quand ils percent, c'est qu'ils ont une vidéo qui bouffe, qui est propulsée par l'algorithme, okay, et qui arrive à au moins 100 000 vues. Ben, du coup, il faut publier régulièrement. Vous ne pouvez pas juste publier une vidéo, revenir, je sais pas, 15 jours après avec une deuxième vidéo. Non, c'est au moins une fois par semaine. Si vous pouvez aller au-delà, allez-y. Si vous pouvez faire une vidéo par jour, allez-y. Voilà. Après, je connais les contraintes des entreprises. On est contraint par le temps. Mais si vous avez en interne un community manager ou quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, dont c'est le métier, okay, de faire la création de contenu, qui doit créer du contenu. Ma recommandation, elle est simple. Arrêtez de le faire travailler sur des visuels type graphique, etc., etc. Faites-lui faire de la vidéo. Si cette personne est OK, bien entendu. Faites-lui faire de la vidéo. Et on crée du contenu uniquement vidéo, uniquement pour TikTok. Est-ce que ça veut dire qu'on laisse tomber Facebook, Instagram? Non, parce qu'on l'a vu juste avant, tous les contenus qui sont TikTokables, donc les vidéos, format vidéo, vertical, etc., deviennent les contenus mainstream, deviennent les contenus à utiliser. Et du coup, on peut très bien créer ces contenus vidéo-là pour TikTok à la base et les publier ensuite sur Facebook et Instagram, parce que Facebook et Instagram acceptent et même recommandent le même type de contenu. OK? Donc, publiez régulièrement. Essayez vraiment de remobiliser votre force en termes de communication sur ce type de contenu-là. D'une part, ça sera un contenu qui va être beaucoup plus valorisé que le reste. Et d'autre part, vous aurez beaucoup plus de chances de percer, que ce soit sur TikTok et sur Instagram. Okay. Et bien sûr, le deuxième pilier, c'est faire du contenu accrocheur.
faire des bonnes vidéos et pas juste faire une vidéo pour faire une vidéo. Faire une vidéo qui accroche, qui interpelle et qui montre et qui vont optimiser votre vidéo pour qu'elle montre tous les bons signes et algorithmes pour qu'elle puisse être propulsée. Alors, une vidéo doit durer combien dans ce… J'y arrive. Voilà. Mais c'est parfait, tu vois, on a les La questions qui… progression. C'est exactement, on a les Les questions questions qui arrivent, c'est pour ça. on a les questions qui arrivent pile poil au bon moment. Alors, je vais y répondre maintenant. Je reviendrai après sur le reste. Court ou long? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Il n'y a pas vraiment de règles. On peut faire des vidéos, je crois, jusqu'à 10 minutes. Ça, ils viennent de passer la nouvelle fonctionnalité sur TikTok. Avant, c'était que 30 secondes max. Et maintenant, ils sont passés à 10 minutes. En fait, il n'y a pas vraiment de bonne pratique. On ne peut pas dire court ou long. Alors, on va vous dire, oui, court, c'est mieux pour être plus impactant, etc. Mais le mot court, il n'est pas vraiment adapté ici. Le mot que je vais vous dire, c'est il faut que ça soit impactant tout le long. Si tout ce que vous allez dire dans votre vidéo, tout ce que vous allez dire, c'est optimisé pour impacter, que ça apporte quelque chose à la personne qui va regarder la vidéo, dans ce cas-là, partez sur du long. Il n'y a aucun problème. Ou alors, si vous pensez que la vidéo est trop longue, mais qu'il y a quand même pas mal de valeur, mais qu'elle est trop longue, divisez-la en plusieurs vidéos. Et du coup, ça vous fera plus de vidéos pour publier plus régulièrement. Donc, on va favoriser quand même le format court. Moi, je dirais 1 minute max. Ça, c'est ma recommandation que je m'impose à moi systématiquement, parce que je me suis rendu compte que les vidéos de plus d'1 minute elles fonctionnent moins bien, mais par rapport à moi. Donc, attention, c'est une expérience personnelle. Il y a d'autres créateurs sur TikTok qui font que des vidéos longues, qui durent 3, 4 minutes, et on reste dessus. Et on reste ces vidéos parce qu'ils expliquent quelque chose qui est hyper intéressant, ils le font avec une passion qui fait qu'on a envie de rester sur la vidéo, et il n'y a aucun problème. Okay, mais sinon, restez quand même sur du format court, ça sera plus simple, surtout si vous débutez en vidéo. Même une vidéo de 10-15 secondes pourra suffire sans aucun problème. Après, une fois que vous allez prendre confiance, vous allez pouvoir aller un peu plus long. Mais d'abord, démarrer avec 10-15 secondes. On va voir justement comment faire des vidéos courtes et sans que ça prenne une vie à réaliser. On a d'autres questions, Philippe? Alors, je vais te les poser, mais je pense que tu vas les traiter. Il y en a une sur est-ce qu'il y a un moment, des horaires particuliers où il faut poster sa vidéo ou ses vidéos? Ok. Alors, pour répondre à cette question, non. Il n'y a absolument pas de moment où pour poster sa vidéo. Ni de jour. Pas d'horaire, pas de jour, c'est open. Non, il n'y a pas d'horaire et pas de jour. C'est vraiment open. L'algorithme TikTok, il est vraiment différent des autres. Et même sur Facebook et Insta, on vous dit, c'est vrai qu'on voit souvent passer des trucs du genre ah oui, si tu publies sur Facebook, entre machin, quand les gens sont présents, etc. Ça n'a jamais été validé, tous ces trucs-là. Ça dépend énormément de choses. Et après, sur TikTok, par contre, c'est sûr qu'il n'y a absolument aucun horaire. Des fois, vous voyez des posts passer, oui, quand publié sur TikTok, tout, mais ça, non, il n'y a absolument aucune incidence derrière. Non, pas. Alors, après, autre question. Puisqu'on doit faire plusieurs publications de vidéos, vaut mieux commencer par quoi? La présentation de l'entreprise, de l'équipe, du produit, des services. Ouais. Voilà. Alors, on va y arriver et je vais répondre avant tout, aucun de tout ça. Aucun de tout ça, justement. On va réfléchir de manière complètement différente sur les vidéos. On ne va pas du tout faire les vidéos comme vous avez l'habitude de faire ou comme quand vous faites appel par un prestat qui va vous faire une vidéo vraiment institutionnelle, etc. Absolument pas. Donc, on y va. Une vidéo qui accroche, justement. Attends, est-ce qu'il y avait une autre question, Philippe? Oui, il y en a encore au moins deux. Est-ce qu'il faut passer par un logiciel de montage externe ou tu fais on va le voir après, mais je peux commencer à répondre maintenant. Non. Alors, vous pouvez, bien entendu, bien sûr, tous ceux qui ont Adobe Premiere Pro, go, allez-y, sans aucun problème. Mais il n'y a pas vraiment besoin. On va essayer de faire, parce que pour tenir une cadence relativement élevée de publication, il ne faut pas qu'on prenne un temps fou à faire du montage, etc. Donc, du coup, l'outil TikTok, qui est déjà disponible sur l'application TikTok, est vraiment déjà optimisé pour faire un peu de montage. Donc, on va prioriser celui-là. Et ensuite, si vraiment on veut faire un peu plus de montage pour aller plus loin, etc., là, on va plutôt utiliser ce qu'ils appellent CapCut. CapCut, le logiciel, et qui est un logiciel qui a été fait par les développeurs de
TikTok, justement. Et c'est un truc qu'on peut utiliser directement en ligne. Voilà, pas besoin de télécharger un logiciel spécifique, etc. Avec TikTok de base, l'application TikTok, déjà rien qu'avec ça, on peut quasiment faire tous les types de vidéos. Ok, Ensuite, c'est bon, il n'y a pas de questions sur ça? allez, on continue. On continue. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait comme vidéo? Est-ce qu'on peut être entreprise, etc., etc. Ok. Là, on se positionne du côté entreprise. On va voir qu'on va se positionner du côté viewer, du côté utilisateur, enfin du côté client potentiel, en vrai. Okay. Mais avant justement de partir sur ça, on va réfléchir un peu à quel est notre objectif sur TikTok. Okay. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de la performance sur TikTok. On veut que ça nous rapporte du chiffre d'affaires. Ok, ça, on le sait. Mais pour qu'on soit performant, il faut qu'il y ait 3 éléments qui sont indispensables. D'abord, on veut avoir un max de vues parce que sans aucune visibilité, ben, ça ne servira à rien. On pourrait faire la meilleure vidéo, mais si elle n'est pas vue, ça ne servira strictement à rien. Okay. Donc, on veut avoir un maximum de vues. Alors, du coup, quand on dit maximum de vues, on est toujours tenté par faire des choses qui font le buzz, entre guillemets, quoi. Mettre des animaux, se mettre, je sais pas, un peu dénudé, par exemple, hein, pour aller un peu plus loin, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe. On peut être tenté de faire des choses qui vont attirer l'œil et faire en sorte que les gens vont rester plus longtemps sur la vidéo, effectivement. Mais, est-ce que, avec ce type de vidéo-là, je vais réussir à atteindre mes objectifs business, c'est-à-dire en mettant une vidéo d'animaux, etc. Est-ce que potentiellement, ça va pouvoir m'amener des nouveaux clients? Peut-être pas. Donc, du coup, OK pour avoir un max de vues, mais attention à bien tenir ses objectifs business et ne pas faire des vidéos juste pour faire de la vidéo, juste pour avoir un maximum de vues. Non, je veux avoir un maximum de vues, mais je veux quand même que quand les gens voient ma vidéo, ils aient envie de travailler avec moi. OK? Et enfin, troisième partie ici, qui est très, 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 très importante, c'est que quand vous êtes sur TikTok, vous travaillez principalement la notoriété. Certes, il faut garder ce type business et voir comment je peux rentabiliser le temps que je vais passer et essayer d'avoir un maximum de clients le plus rapidement possible, ça je suis d'accord. Mais mine de rien, quand vous avez fait par exemple 100 000 ou 200 000 vues, vous avez réussi à percer sur TikTok. Waouh, ça y est, j'ai eu un max de vues, c'était juste incroyable, les commentaires que j'ai eus, les abonnements qui sont arrivés, etc. C'est juste un truc de fou. Mais du coup, la question que vous devez vous poser aussi, c'est qu'est-ce que je dois laisser dans la tête des spectateurs? J'ai fait beaucoup de vues, je veux tenir le type business, mais en fait, les gens vont vous voir dans une vidéo, si vous faites un truc bien, ils vont vous aimer, ils vont dire wow, c'est cool ce que cette personne fait, elle m'a fait passer un bon moment, elle m'a appris quelque chose, c'est vraiment cool. Et après, il va passer à autre chose. Donc, vous, votre objectif, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce que je veux laisser dans la tête de cette personne qui a passé un moment sur ma vidéo? Et en général, ce qu'on veut laisser dans la tête, c'est que si elle a un problème sur votre secteur d'activité, elle doit vous contacter à vous. OK? Donc, vous devez lui laisser quelque chose qui va lui rappeler que, ah oui, quand j'ai ce problème-là, je sais que cette personne-là ou cette entreprise-là, elle peut m'aider derrière. Et comment on va faire en sorte de faire le mix de tout ça, d'avoir la meilleure performance, max de vues, on veut obtenir nos objectifs business et derrière laisser une empreinte qui fait que les gens vont penser à nous quand ils auront le problème auquel on peut répondre, eh bien, c'est en travaillant notre vidéo. D'abord, pensez client. Tout à l'heure, Philippe, tu me disais, voilà, j'ai une question. Est-ce qu'on met d'abord l'entreprise, parce qu'on présente l'entreprise en tout premier, etc., etc. La première réflexion déjà à avoir, c'est qu'une vidéo n'est pas forcément dépendante des autres. Donc, il n'y a pas vraiment de lien. Pour vous, il y a un lien parce que vous allez faire les vidéos les unes après les autres. Vous, il y a un lien. Donc, vous allez vous dire, ah, mais du coup, si j'ai déjà traité ce thème-là, je ne peux pas le redire encore. Donc, du coup, ne tenez pas du tout compte de ça. Votre vidéo est unique et en fait, la personne qui va voir votre vidéo ne va pas avoir en tête « Ah oui, mais lui, il a déjà fait une vidéo comme ça, etc. » Sauf si vous êtes devenu hyper influent. Là, OK, ce sera différent. Et quand vous démarrez, chaque vidéo est unique et complètement dissociée des autres. Gardez le même ton, etc. Ça, oui. Mais par contre, au niveau de la thématique, ce que vous allez dire dans votre vidéo, peu importe, il n'y a pas d'ordre chronologique.
Ok. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, est-ce que je prends ton entreprise, etc. Non. Dans vos vidéos, oubliez-vous. Oubliez-vous. On ne veut pas de vidéo. Bonjour, moi c'est Greg, j'ai 34 ans. Après une reconversion en machin, je suis passé sur ça. Ça fait 10 ans que j'exerce ce métier-là. Non, non. Ça, les gens s'en foutent, quoi, complètement. Et quand les gens sont sur TikTok à consommer de la vidéo, regarder de la vidéo, ils veulent pas en fait vous entendre parler de vous. Sauf, encore une fois, si vous commencez à être connu, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Et quand vous vous lancez comme ça sur la plateforme, que vous commencez de rien, les gens, ils ne vous connaissent pas. Donc, dans vos vidéos, ils vont chercher à comprendre ce que vous pouvez leur apporter à eux derrière. OK ? Donc, mettez-vous à la place d'un de vos clients potentiels et réfléchissez à comment vous pouvez lui apporter de la valeur. Il n'y a que comme ça qu'ils vont vraiment rester sur votre vidéo. Les gens sont égoïstes. On est tous égoïstes. Hein. Quand on consomme du contenu sur les réseaux sociaux, on est tous égoïstes. Si on reste sur un contenu, c'est parce qu'on sait qu'il va nous apporter quelque chose. Sinon, on zappe. Vous le faites aussi. Quand vous voyez je remercie un tel d'avoir pris ce nouveau poste et tout. Alors, sauf si vous connaissez vraiment cette personne, là, c'est différent. Mais si vous ne connaissez pas cette personne, vous vous en foutez, vous vous zappez, vous passez à autre chose. Quoi. Là, c'est la même chose. Okay. Donc, comment on va faire pour mettre en place une vidéo qui va lui apporter de la valeur? On va le divertir. Oui, c'est bel et bien le mot divertir. On est dans du B2B ou peu importe, on va le divertir. Okay. Même si on fait un travail professionnel, on est une entreprise, on va quand même chercher à divertir les gens. Et comment on peut les divertir? On peut leur apprendre quelque chose. Par exemple, je travaille dans, je sais pas moi, dans la fabrication de verre. Est-ce que vous saviez que le verre a été créé, ou j'en sais rien, on va lui apprendre quelque chose. Ça peut être un tuto aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et je suis sûr que par rapport à votre activité, il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant. Ce qu'on fera à la fin, Philippe, si on a 5 minutes, on va prendre plusieurs personnes qui sont là qui suivent la webconf, peut-être deux ou trois, et on va leur demander quel est leur secteur d'activité et on va essayer de trouver quel type de vidéo on peut mettre en place. Je pense que ça peut être un bon. Alors, on va essayer, mais il va falloir que tu accélères un peu si on veut rester dans le timing. Allez, alors, j'accélère. Pour te poser une question, ouais. Est-il important de répondre aux commentaires sur TikTok? Ça dépend quel type de commentaire. Parce que si c'est un hater, et Dieu sait qu'il y en a des haters, alors ça représente à peu près 1% des commentaires, hein, mais il y en a quand même, et en général, ils font mal. Si c'est un hater, non, parce que vous ne tirerez jamais rien. Maintenant, si quelqu'un vous dit « Ah ben ouais, ça m'intéresserait plus, comment tu ferais ça, etc. » Bah oui, carrément. Et sur TikTok, ce qui est bien, c'est qu'on peut même répondre à un commentaire avec une vidéo. Vous avez un commentaire, par exemple, « Ah ben écoute, j'aime bien ce que tu m'as dit, etc. Mais moi, je fais ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne chose ?» Bah, du coup, au lieu de lui répondre par message, etc., ça vous fait un sujet de vidéo. Donc, du coup, vous faites une vidéo. Vous répondez à son commentaire avec une vidéo en parlant, bah, écoute, j'ai eu un commentaire de X, voilà, il me demande ça, mais voilà, moi, ce que je pense par rapport à ça. Voilà. Donc, oui, bien sûr, répondre aux commentaires, bien sûr. Sauf si vous en avez des dizaines de milliers. Voilà. Si vous arrivez au million de vues, il y aura des milliers de commentaires. Vous ne pourrez plus répondre, c'est sûr. Mais bon, après, si vous avez 10 commentaires, oui, répondez-y, bien sûr. Donc, pour le divertir, on peut lui apprendre quelque chose, un tuto, une info, on peut éduquer les gens. On peut leur faire passer simplement un bon moment. Moi, c'est ce que j'utilise. Moi, je fais rire les gens avec la publicité sur Facebook. Voilà. On peut les surprendre, bien sûr. On peut surprendre les gens en parlant d'un truc qu'ils ne savaient absolument pas. Si vous avez une entreprise qui fabrique quelque chose, vous pouvez très bien expliquer en montrant comment ça se fabrique, etc. Ça peut être super intéressant. Bref, divertissez les gens. Mettez-vous à la place de vos clients et apportez-lui quelque chose. Et bien sûr, après, choisissez votre ton en fonction de votre personnalité. Votre personnalité à vous, si vous êtes solo-entrepreneur, enfin, auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, etc. De la personnalité de votre entreprise, si vous êtes une entreprise. Est-ce que je veux faire rire les gens? Est-ce que je veux au contraire leur montrer, leur apprendre quelque chose sous la forme d'une version éducative, etc. Après, à vous de voir en fonction de votre personnalité. Je veux être sérieux, je veux être rigolo, à vous de voir. Okay.
J'en profitais pour rebondir parce que tu as abordé un sujet. Une entreprise qui a un community manager, est-ce qu'elle doit, est-ce qu'elle peut et comment engager ses collaborateurs dans la création de TikTok? Ça, c'est une très très bonne question. Ça dépend de vos collaborateurs. Si vos collaborateurs sont friands ça ne leur dérange pas de faire des vidéos, franchement, c'est le top. Allez-y. Ça, c'est clair. Allez-y. Justement, on va avoir du vrai contenu, des vraies choses qui se passent dans l'intérieur de l'entreprise. Et ça, les gens sur TikTok sont vraiment friands de ça. Ça, c'est vraiment bien. Je vous le recommande. Mais après, je connais la problématique, parce que j'ai plein de clients qui sont dans cette problématique-là. Les employés ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie de faire ça. Donc, si les employés n'ont pas envie, bah, du coup, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait mieux essayer que votre community manager elle-même se mette face cam et commence à prendre la parole au nom de l'entreprise. Continue. Ouais. On a vu. Donc, pour mettre en place une bonne vidéo, n'oubliez pas l'accroche. Bien sûr, vous avez 1,5 secondes pour donner envie. 1,5 secondes. J'ai même pas mis de S à seconde, hein, parce qu'il n'y en a qu'une, il n'y a même pas 2 secondes. Il y a 1,5 secondes pour donner envie. Donc, ça veut dire que vous avez 1,5 secondes pour les interpeller. Et en général, qu'est-ce qu'on met pour l'interpeller? On met en place une accroche, un problème. Vous en avez marre de votre patron, par exemple. Ok. Voici 15 idées de business qui peuvent vous aider à vous développer sans avoir de patron, etc. Ok. Avec exemple. Okay. Donc l'accroche, c'est le problème. C'est ça que tu voyais, on se met vraiment à la place de notre client type, de notre client potentiel. On ne parle pas de nous, là. En aucun cas, on dit, moi, je suis entreprise créée en 1900, machin. Les gens, ils s'en foutent de ça. Par contre, si quelqu'un, on lui parle de ses problèmes, là, il va écouter. Parce qu'on est tous égoïstes et on veut tous régler nos problèmes. Okay. Et vous, si vous avez une entreprise ou vous vendez un produit ou un service, c'est parce que vous répondez à des problèmes. Donc, en accroche, on parle de ces problèmes. Inspirez-vous sur TikTok. Passez du temps sur TikTok. C'est la meilleure façon pour vous de pouvoir voir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Par contre, inspirez-vous, mais trouvez votre style. La copie est largement autorisée sur TikTok et même sur Insta maintenant aussi. Okay. Copiez les gens, il n'y a aucun problème. Vous avez un concurrent qui a fait une vidéo que vous trouvez géniale sur un sujet qui est génial, faites la même. Avec votre style, bien sûr, mais faites la même. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Quel moyen? J'avance un peu plus vite là, maintenant. Comme ça, au moins, je veux vraiment le temps de faire quelques trucs là. Quel moyen utiliser? Le téléphone, c'est suffisant. Pas la peine de vous embêter à acheter une caméra pour derrière, les mettre sur l'ordi, etc., etc. Votre téléphone fera largement l'affaire. Aujourd'hui, tous les téléphones sont équipés d'une caméra, une vidéo, etc., qui est largement suffisant. Il n'y a aucun souci. Par contre, le micro est quasi indispensable. Le son sur TikTok est très, très important. On a longtemps arrêté un peu le son avec Facebook et Insta parce que les gens regardaient la vidéo sans le son. Ce n'est plus le cas. TikTok a réinstallé le son dans nos vidéos. Donc, ça veut dire utiliser vraiment un micro. Le micro, prenez un micro qui s'adapte sur smartphone, tout simplement. Moi, je pourrais vous montrer un petit peu après. Je pourrais vous envoyer même les liens. J'ai pas d'action ni rien du tout. Mais les micro cravates qui s'adaptent sur smartphone, c'est largement suffisant. Pas la peine d'aller chercher un truc extrêmement cher. Mettez entre 40 et 80 euros grand maximum, quoi. Ça sert à rien d'aller au-delà. Et enfin, un éclairage minimum. Quand je dis éclairage minimum, c'est juste qu'on vous voie bien, qu'il y ait une belle lumière. Par exemple, non, je peux pas là. Je le ferai après quand j'arrêterai le partage d'écran. Je vous montrerai ça. J'ai ma ringlette derrière. Je vous montrerai. Ok. Dans le minimum que votre visage apparaisse clair et blanc, quoi, et pas dans l'ombre, etc. C'est vraiment simple. Des vidéos face cam, grandement recommandées. Oui. Bonjour, salut, c'est moi. Voilà, on veut voir des visages. Je sais que c'est tentant de faire des vidéos dans lesquelles on parle et on se montre pas, on montre l'entreprise, on montre machin, etc. Je vous garantis qu'il y a une différence de nombre de vues qui est juste énorme. Les gens sur TikTok veulent voir des gens avec le sourire, avec votre personnalité, avec tout ça. Je sais que ça peut être dur au début, dire ouais, mais attends, je vais pas y arriver, moi, je suis trop timide, etc. Allez-y, mettez-vous devant la caméra. Au début, ça va être dur.
Mais vous allez voir que vous n'allez pas avoir énormément de haters. Ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas énormément non plus. Il y en a quelques-uns, mais on s'en fout. Il n'y a pas tant que ça. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont hyper bienveillants. Et quand vous allez avoir les premiers retours positifs, là, vous allez dire, OK, mais finalement, c'est bien ce que je fais. Vous allez prendre confiance. Et du coup, la qualité de vos interventions face à la caméra va augmenter. Et derrière, vous allez de plus en plus prendre confiance. Et après, la vidéo deviendra vraiment un jeu pour vous. OK? Vraiment, je vous recommande, Facecam, prenez la parole en vidéo. Prenez la parole. C'est vraiment ma recommandation numéro 1. Tu as parlé de micro, je te coupe parce que j'en Oui. vois une derrière. Est-ce que pour améliorer la qualité, la ring light, elle est nécessaire ou pas? Ah ben, moi, je n'utilise plus que ça. Au début, j'avais acheté plein d'éclairages un peu plus classiques hein, pour en mettre un devant, une derrière, un machin, etc. Et finalement j'ai pris ce truc-là, la ring light. Euh, je n'utilise plus que ça. Je mets même plus maintenant les autres, etc. Je mets plus que ça. Ce qui fait que, en fait, la ring light, en plus, elle a deux fonctions. Il y a effectivement le côté lumière franchement, qui fait vraiment le job. Mais en plus, il y a le côté support aussi. Du coup, je pose mon téléphone au milieu de la ring light. Je n'ai pas besoin d'avoir un trépied, etc. Vu qu'en fait, tout est intégré là-dedans, quoi. Donc ça, c'est dans la ring light, je la recommande, quoi. Voilà, c'est vraiment pour la lumière, c'est le mieux. Merci. Facecam, grandement recommandé aussi parce que, OK, vous êtes sur TikTok, faites de la vidéo pour avoir un peu de visibilité, pour faire en sorte d'avoir du retour sur investissement assez rapide. Mais vous êtes sur TikTok aussi pour devenir la personne qu'il faut appeler si les gens ont besoin de votre solution. Et pour ça, les gens se souviennent de visage. Et plus ils vont voir votre visage, plus ils vont s'habituer à vous et plus vous allez rentrer dans leur quotidien, vous allez rentrer dans leur tête. Si vous ne mettez pas de visage, vous perdez tout ce potentiel-là, vraiment. Ce que je vous recommande, parce que je sais que c'est compliqué de passer Facecam, etc. Même moi, j'ai du mal, hein, encore aujourd'hui. Du coup, pour pallier à ça, peu d'impro. C'est pas genre, bon, allez, je prends mon téléphone, allez, go, c'est parti, je me filme. Et allez, non, non. Préparez votre script à l'avance. Il n'y a pas d'impro. En plus, on veut être court, on veut être impactant. Chaque phrase qu'on va dire doit faire en sorte que la personne reste sur la vidéo. Donc, du coup, on ne peut pas faire ça avec de l'impro. Sauf si on est hyper connu. Dans ce cas, les gens vont être contents de vous écouter parce qu'ils vous connaissent déjà. Soit parce que vous êtes un as de l'improvisation, effectivement. Mais c'est rare. Il n'y a pas grand monde qui est vraiment très très bon comme ça en improvisation. Préparez votre script à l'avance. Écrivez-le. Voilà, d'abord je vais dire ça. D'abord je vais dire ça. Après je vais dire ça. Et ensuite, si vraiment vous avez du mal à parler pendant 15 secondes d'affilée, et c'est mon cas aujourd'hui encore, je vous rassure, coupez les scènes. Avec l'outil de TikTok, par exemple, vous appuyez sur allez, hop, la vidéo, elle démarre, vous commencez à parler, blablabla, et vous arrêtez la vidéo. Ensuite, vous arrêtez, vous révisez votre texte, et ensuite vous réactivez la vidéo. Vous voyez? Et en fait, ça, on peut le faire directement avec l'application de TikTok. Même pas besoin de passer par un logiciel ou quoi que ce soit. Okay. Donc, peu d'impro. Préparez-vous. N'oubliez pas que chaque phrase est importante. Pensez client. Quels sont les problèmes de vos clients? Et si vous avez du mal à parler pendant 15-20 secondes d'affilée, coupez les scènes. Vous parlez que pendant 5 secondes, vous arrêtez. 5 secondes, vous arrêtez. 5 secondes, vous arrêtez. On en a déjà parlé, c'est bon, j'ai des montages TikTok ou CapCut. C'est vraiment ce que je vous recommande pour aller vite et sans montage hyper compliqué. La publicité pour aller encore plus vite, bien sûr. Donc, TikTok a mis en place son outil de publicité qu'il a copié, bien entendu, de Facebook et Instagram. Donc, il est plutôt bien. Okay. Et du coup, ça, c'est si vraiment on a du mal à démarrer, on peut aller plus vite. L'avantage numéro 1 de la publicité TikTok, c'est qu'elle est moins chère que la publicité Facebook et Instagram. Forcément, ça se lance. Par contre, elle est moins puissante. L'algorithme est encore moins puissant, quoi. Voilà. Donc, c'est bien pour avoir un max de visibilité assez rapidement. Par contre, en termes de retour sur investissement immédiat, on est encore moins performant que sur Facebook et Instagram. Mais ma recommandation, vous n'avez pas forcément besoin aujourd'hui. Si vous prenez encore aujourd'hui et que vous voulez consacrer du temps à la vidéo, vous n'avez pas besoin de publicité sur TikTok. Vous pouvez très bien essayer de faire votre trou, de percer, entre guillemets, avec des vidéos organiques
gratuite. J'ai fini pour moi. On va prendre les questions. Et si on arrive à faire 2-3 exemples, ça peut être sympa. Alors, une, et après on passera aux exemples. Le coût pour une entreprise en termes d'investissement, le coût humain, le coût, alors il y a de la publicité, c'est quoi un ordre de grandeur Alors, est-ce que c'est un coût? Alors, on va dissocier le coût en deux. Le coût pour une entreprise, en premier lieu, le coût le plus lourd contre une entreprise, c'est la création de vidéos. Parce que oui, TikTok, c'est que de la vidéo. Et en plus, c'est pas des vidéos comme on a l'habitude de voir. C'est des vidéos qui sont TikTokables, entre guillemets. Donc, avec le format qu'on vient de voir. Donc, sur ces vidéos-là, je sais que ça prend en moyenne, pour faire une petite vidéo comme ça prend en moyenne 2 heures. Donc, ça veut dire que si on veut publier une fois par semaine, eh bien, il faut consacrer au moins 2 heures par semaine. Et quand on débute, qu'on n'est pas vraiment à l'aise, etc., je dirais une demi-journée. Okay. Donc, moi, ce que je recommande, encore une fois, on l'a déjà dit, mais ce que je recommande, c'est que tous vos efforts en création de contenu pour les réseaux sociaux, je vous recommande vraiment de le passer sur la création de vidéos. Tous les designs, templates, waouh, c'est beau, cette belle image, machin, etc. Ça peut faire le job, c'est sûr, mais vous ne capitalisez pas. Par contre, avec toutes les vidéos que vous allez faire, vous allez capitaliser à la fois sur du contenu qui sera différent de vos concurrents, et en plus, du coup, qu'on pourra poster sur TikTok, en Reels, sur Instagram, etc. Et en plus, là, vous allez gagner en compétences au niveau de la vidéo, et ça ne peut être qu'un plus, vraiment. Ensuite, le deuxième coup, ça c'est pour la création de contenu. Après, faire une publication sur TikTok, c'est comme sur Instagram et tout, ça va vite, ça c'est pas un problème. C'est la création de contenu qui prend du temps. Deuxième coup, le coup en publicité. Donc, si vous voulez investir dans la publicité et aller beaucoup plus vite sur TikTok, vous mettez de l'argent, vous êtes sûr d'avoir de la visibilité. Voilà, c'est comme sur Facebook et Insta, c'est la même chose. Dans ce cas-là, c'est un peu comme Facebook et Insta, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais c'est minimum 20 € par jour. Et moi, ce que je vous recommande, c'est si vous faites de la pub sur TikTok, 20 € par jour, c'est le minimum. Et il faut le mettre sur au moins 15 jours. C'est le minimum. Voilà. Merci. Alors, une question qui a déjà un peu été abordée. Instagram ou TikTok ou les deux? Alors, moi, justement, ce que je vous disais, c'est faites les deux et même les trois avec Facebook. Hein. Il n'y a aucun problème à faire les trois en même temps, sachant que le contenu qu'on poste, qu'on voit le plus maintenant sur Instagram, notamment avec les réels, les Reels, et sur Facebook avec les Reels, ils sont mis les Reels sur Facebook aussi. Faites du contenu pour TikTok, des vidéos courtes, optimisées, etc. Et vous le publiez sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Avec un seul contenu, aujourd'hui, on peut publier sur les trois. Donc oui, continuez Instagram et continuez Facebook, bien entendu. Alors, il n'y a plus de questions. Je ne sais Ouais. pas si tu voulais donner un exemple pratico-pratique avant qu'on se quitte. Allez, L'heure tourne. Allez, est-ce qu'il y a une entreprise qui peut écrire son secteur d'activité et on va voir quel type de vidéo on pourrait faire. Divertissement, formation, sophro. Tu penses que tu veux rénovation? La rénovation, je trouve que c'est. Allez, rénovation en J'ai quoi? pris Dans au le choix, au hasard. bâtiment, j'imagine. Allez, je pense que c'est ça, oui. Ok, rénovation bâtiment, on va dire rénovation de toiture, Allez, par exemple. parce qu'il faut en prendre un. Ok, allez, on va prendre rénovation de toiture, par exemple. C'est vraiment, par exemple, qu'on prend comme ça. Donc, ça peut être super intéressant de faire une vidéo pour montrer aux gens les risques qu'ils prennent s'ils laissent, par exemple, des infiltrations, s'ils laissent des petites fissures ou un truc comme ça. Voilà, si vous laissez une fissure, regardez ce qui peut arriver. Vous savez qu'une petite fissure comme ça peut causer des dégâts sur le long terme, comme ça. Vous voyez, on va parler du problème qu'il peut avoir s'il ne règle pas sa situation. Donc, du coup, on prend la parole face cam et on explique. Voilà, si vous avez une petite fissure comme ça,
ben, vous savez que vous prenez le risque d'ici quelques mois ou quelques années d'avoir une désinfiltration d'eau et du coup, ben, le risque, c'est que derrière, de devoir tout refaire. Alors que si vous réglez cette chose tout de suite en faisant appel à un... Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. En utilisant le ton du sérieux, je pense, on peut utiliser le ton du sérieux. Après, ça dépend vraiment de l'entreprise. Ou même, on peut même le mettre sous forme de l'humour, quoi. En mettant en scène quelqu'un qui n'a pas réglé ce problème-là et que du coup se retrouve avec une inondation. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais je pense que la problématique number one, ça serait quelque chose comme ça, quoi. Quand on est dans la rénovation, on parle des problèmes de vos clients. En fait, pourquoi ils font appel à vous, les clients? C'est qu'ils ont un problème. Donc, mettez en avant ces problèmes-là. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre... Il y en a plein, alors je ne l'ai pas vraiment au hasard. Allez, j'ai un centre de formation. Ok, centre de formation sur quoi? On va dire, on va pas prendre un deux. Centre de formation pour apprendre l'anglais. Centre de formation bureautique, allez, pour faire... Allez, bureautique. Ben, du coup, là, ça peut être, par exemple, on peut proposer plein de tutos sur Excel. Comment faire? Il y a un mec, il fait que ça sur TikTok d'ailleurs. Et du coup, il cartonne. Dans toutes ces vidéos qui durent 10-15 secondes, il explique une astuce sur Excel, par exemple. Et du coup, il y a plein de gens qui le suivent. Et du coup, les gens qui veulent aller plus loin encore, derrière, après, ben, vu qu'ils le suivent, et ils savent que demain, s'ils ont un problème Excel, qu'ils veulent se développer sur Excel, ils savent qu'ils vont penser à lui. Parce qu'ils le voient tout le temps. Vous voyez? Donc, du coup, sur un bureautique, ça peut être donner des conseils et astuces sur Excel, quels sont les différents types. Enfin, je dis Excel, ça peut être Word, ça peut être PowerPoint, enfin, j'en sais rien, il y a plein de possibilités. Ça peut être également montrer des situations pour être un peu plus drôle. Par exemple, voilà, genre votre patron vous demande de faire un tri sur sa grosse base de données, etc., etc. Et là, vous êtes en panique complète. Comment vous faites? Et du coup, si vous avez suivi la bonne formation, vous savez que, ok, ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a après comme ça? Je prends un dernier parce que celui-là, on n'a pas fait un peu dans la vente. Ben, je vends des compléments alimentaires. Ok. Donc, quel est l'objectif de ces compléments alimentaires? Est-ce que c'est la prise de masse? La bonne santé, elle est la bonne santé. Ah, la bonne santé. Ben, du coup, on peut très bien aborder plein de sujets sur les carences. Sur les carences, sur voilà, si vous savez que si vous n'avez pas suffisamment de fer ou j'en sais rien, ben, du coup, derrière, vous pouvez avoir ça comme problème. Et comment justement pallier ces problèmes-là? Ben, du coup, il vous faut de la vitamine, ou il faut du fer, il faut du machin. Et comment vous pouvez l'avoir? Ben, du coup, en prenant ces compléments alimentaires. Donc, du coup, faire une série de vidéos sur les plus problématiques, ben, des problèmes de santé qu'on peut avoir si on a des carences, ben, du coup, ça peut être un truc super intéressant. Du coup, si vous faites des vidéos comme ça sur le long terme, vous allez passer pour l'expert en tout ce qui est problème de santé suite aux carences, etc. Et du coup, les gens vont vraiment vouloir passer à l'action, c'est-à-dire se dire, OK, bon, moi, je sais que, ouais, effectivement, je me sens faible à des moments, peut-être que j'ai des carences. Est-ce que je ne devrais pas essayer? Et quand ils vont penser à ça, ben, s'ils ont passé beaucoup de temps avec vous dans les vidéos et que vous leur avez apporté quelque chose, qu'ils ont une bonne vision de vous, derrière, vous avez de grandes chances de les faire convertir en arrière, quoi. Mais vraiment, pour ça, le top, allez, prenez l'application TikTok, allez dessus et tapez, par exemple, complément alimentaire. Et regardez ce que les gens font déjà comme vidéo. Ça va vous inspirer un truc de fou, vous allez voir. Et du coup, vous allez vous dire, ah, effectivement, lui, il fait ça comme ça, c'est tout simple, ça fonctionne bien, pourquoi je ne peux pas faire la même chose? Et pourquoi pas en mieux ou en différent, avec ma personnalité. Eh bien, écoute, on va conclure sur ce conseil pratico-pratique. Il me reste à te remercier. Donc, je remercie Grégory Grisser, pour ceux qui n'avaient pas noté son nom, pour son intervention et cette présentation pertinente sur TikTok. J'espère qu'il vous aura convaincu de son utilité. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui se tiendra la semaine prochaine, le 4 octobre, sur le sujet de l'école de la seconde chance, outil territorial pour favoriser l'insertion à l'emploi et l'inclusion. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Encore merci et une belle journée. Merci Philippe. À bientôt.